Bienvenue à toutes et tous. Deux enseignements de la Bible relatifs aux relations entre Dieu et l'être humain semblent s'opposer, la liberté humaine et la seigneurie divine. En d'autres termes, comment la capacité de l'être humain à faire des choix peut-elle être compatible avec le fait que Dieu règne en tant que souverain? La question fait débat depuis des siècles au sein de la chrétienté et particulièrement au sein du protestantisme depuis le XVIe siècle. Et c'est cette tension entre la capacité de l'être humain, euh, appelée par les théologiens et les philosophes le libre arbitre, d'une part, et d'autre part, la souveraineté absolue de Dieu, que nous allons tenter d'examiner dans cette série de vidéos. Le point de vue le plus répandu dans la chrétienté donne la part belle au libre arbitre, considérant que c'est dans un acte de sa souveraineté que Dieu laisse à l'être humain la capacité de faire des choix, notamment de choisir le plan de salut ou de le rejeter. Quelques voix discordantes se sont bien élevées, comme celle d'Augustin d'Hippone, dit Saint Augustin, autour de l'an 400, pour insister sur la notion de prédestination, comme quoi Dieu déterminerait par avance qui serait sauvé ou non, en tout cas selon une certaine interprétation des écrits de Saint Augustin. Mais ce sont les deux principaux réformateurs du XVIe siècle, Martin Luther et surtout Jean Calvin, qui ont mis à mal l'idée de libre arbitre, vue comme incompatible avec la souveraineté de Dieu et le concept de prédestination sur lequel nous allons revenir. Dans une vidéo ultérieure, nous reviendrons aussi sur les débats théologiques qui ont eu lieu à cet égard dans l'histoire de la chrétienté. Ici, dans un premier temps, nous allons à la source et nous ouvrons la Bible pour savoir ce que Dieu veut bien nous révéler de la façon dont il concilie sa propre souveraineté avec les choix devant lesquels il nous place. Alors donc, la première chose, c'est que, effectivement, Dieu nous place devant un choix. Dès que nous ouvrons la Bible, à la première page, il est clair que Dieu place le premier couple humain devant un choix. Alors, première page de la Bible, alors je précise que quand je donne ici dans cette vidéo des citations bibliques, je ne donne pas forcément la référence complète. Elle se trouve en bas de page sur le document PDF du script de la vidéo, lequel document PDF est accessible par un lien de téléchargement dans la description de la vidéo sur YouTube. Donc, première page de la Bible, Dieu dit « Faisons l'être humain à notre image et à notre ressemblance. Dieu créa l'être humain à son image, il le créa à l'image de Dieu, mâle et femelle, il les créa. » Et un peu plus loin, Dieu donna ce commandement à Adam « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras d'une mort certaine. » Alors comment la Bible pourrait-elle être plus claire? Une multitude d'autres textes bibliques vont dans le même sens, alors nous citerons les textes les plus explicites. Ainsi, dans le Deutéronome, nous lisons « Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te commande aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses prescriptions et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, et que l'Éternel ton Dieu te bénisse. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis pas, et si tu es poussé à te prosterner devant d'autres dieux et à leur rendre un culte, je vous annonce aujourd'hui que vous périrez. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta descendance, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. C'est lui qui est ta vie et qui prolongera tes jours. » Croire que Dieu aurait déterminé à l'avance nos faits et gestes et qu'il nous aurait prédestinés au salut ou à la réprobation sans nous laisser de réelle liberté de choix contredirait ce que nous venons de lire. Si Dieu insistait à ce point sur le choix devant lequel nous sommes placés, tout en ayant tout décidé par avance, le jeu serait pipé en quelque sorte. Rejeter la liberté humaine, c'est voir en Dieu une sorte de marionnettiste arbitraire, et au vu de ces textes, ce serait lui prêter une attitude trompeuse. Alors, poursuivons la lecture biblique. À son tour, le prophète Michée insiste en ces termes. « On t'a fait connaître, ô humain, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques le droit, que tu aimes la loyauté, et que tu marches humblement devant ton Dieu. »
Josué, le successeur de Moïse à la tête du peuple hébreu, donne l'exemple du serviteur de Dieu qui fait le bon choix en décidant de suivre le vrai Dieu face à une partie du peuple qui se détourne. Il dit: si vous ne pensez pas devoir servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alors le Nouveau Testament aussi, bien sûr, affirme que le salut est offert à tous. L'apôtre Paul affirme que Dieu, notre Sauveur, veut que tous les humains soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. La justification qui donne la vie s'étend à tous les humains. La grâce de Dieu, seule source de salut pour tous les humains, a été manifestée. Quant à Pierre, il écrit que le Seigneur ne veut pas que quiconque périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Ainsi, les apôtres martèlent l'universalité de la rédemption. Le salut en Jésus est offert à tous. Accepter ce salut est de la responsabilité de chacun. Dieu offre le salut et manifeste sa gloire de sorte que tous aient une possibilité de se tourner vers lui. Il est écrit: ce que l'on peut connaître de Dieu, Dieu le leur a manifesté. Ils sont donc inexcusables. Lorsqu'il est dans la Bible, comme nous y reviendrons, question de la prédestination, à l'évidence, cela ne signifie pas que Dieu a déterminé à l'avance qui serait sauvé et qui ne le serait pas. Quel croyant oserait attribuer à Dieu un cynisme suffisant pour nous transmettre dans sa parole un enseignement aussi clair sur la responsabilité humaine et sur le choix devant lequel nous sommes placés, alors qu'il aurait tout déterminé d'avance? Lisons encore. Dieu rendra à chacun selon ses œuvres, nous dit toujours la Bible. La vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent la gloire, l'honneur et l'incorruptibilité. Mais la colère et la fureur à ceux qui, par esprit de dispute, désobéissent à la vérité et obéissent à l'injustice. Tribulation et angoisse pour toute âme humaine qui pratique le mal, pour le juif premièrement puis pour le grec, gloire, honneur et paix à quiconque pratique le bien, pour le juif premièrement puis pour le grec, car auprès de Dieu, il n'y a pas de considération de personne. Alors nous lisons bien, auprès de Dieu il n'y a pas de considération de personne, autrement dit, Dieu ne fait pas de favoritisme. Cette vérité est affirmée 7 fois dans la Bible. Parfois, c'est pour insister sur le fait que dans le plan de salut, les Juifs ne sont pas favorisés par rapport aux païens, comme dans le texte que nous venons de lire, où Paul parle des Grecs. C'est la partie pour le tout, hein, il parle des Grecs pour parler des païens. Ça c'est Paul dans l'Épître aux Romains. Et dans l'Ancien Testament, il est question aussi du fait que Dieu ne fait pas de favoritisme, pour dire que Dieu aime les immigrants autant que les Israélites, d'autres fois encore pour dire que la grâce de Dieu est pour les esclaves autant que pour leurs maîtres. Ça c'est dans le Nouveau Testament. Pierre affirme lui aussi l'absence de favoritisme de la part de Dieu, affirmant que sa grâce est pour quiconque invoque le Père et fait sa volonté en Jésus. Donc il n'est pas simplement question de dire que Dieu appelle au salut des gens d'un peu partout, d'un peu de toutes les conditions, et qu'il ne fait pas de favoritisme entre les peuples et les classes sociales, mais il n'y a pas en Dieu la moindre trace, nous dit l'Écriture, de favoritisme entre les êtres humains. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux n'est pas de reste lorsqu'il pose la question suivante: comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? C'est à chacun d'entre nous qu'il appartient d'accepter ou non le salut offert en Jésus-Christ. Lorsque j'étais enfant, je me rendais souvent en famille à Marseille, pendant une partie de mon enfance où je vivais dans le Midi. Et en entrant dans la cité phocéenne par l'A55, on peut voir sur la gauche, surplombant l'autoroute, un immense panneau bleu et blanc portant ce verset biblique, offert à tous, vu depuis des dizaines d'années par des millions de gens. Donc ce verset, Christ est mort pour nos péchés. C'est là une initiative de l'église évangélique arménienne du quartier Saint-Antoine. Et les croyants qui ont eu cette bonne idée d'afficher de la sorte la parole de Dieu l'ont fait parce qu'ils croyaient que ce verset s'adresse à tous, pas seulement à d'heureux élus prédestinés de façon arbitraire. Ils l'ont fait parce qu'ils croyaient à l'universalité de la rédemption. Et passant par là des dizaines de fois,
J'ai été profondément marqué par ces mots qui se sont inscrits dans ma conscience et ce fut l'un des éléments déterminants de ma conversion. Autre point à ne pas négliger bien sûr dans l'écriture, absolument fondamental, c'est que, en dépit du fait qu'il nous laisse une certaine liberté et une possibilité de faire des choix, Dieu est souverain. Et cette notion de souveraineté de Dieu n'est pas à opposer au libre arbitre qu'il nous laisse. Parce qu'effectivement, nous avons le libre arbitre, mais alors, qu'en est-il de la souveraineté de Dieu? Si c'est moi qui décide d'accepter ou non le salut, est-ce que c'est encore Dieu le patron, si je puis dire? Et cela ne reviendrait-il pas à dire que nous sommes sauvés par nos mérites, ne serait-ce que le mérite d'avoir accepté, d'avoir dit oui? Un verset des psaumes, me semble-t-il, nous donne la clé de l'énigme. Psaume 115, verset 3, qui nous dit « Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. » Tout ce qu'il veut, y compris donc décréter que nous avons un choix à faire en toute liberté. Si Dieu est totalement souverain, s'il fait vraiment ce qu'il veut, il peut bien sûr décider de nous donner la possibilité de faire un choix, si tel est son bon plaisir. Cela n'enlève absolument rien à sa souveraineté. Le choix laissé à l'être humain n'est pas un droit qui lui est accordé, ni un pouvoir qui lui est conféré, ni la possibilité pour lui de mériter quoi que ce soit, ni une parcelle de souveraineté que Dieu lui aurait déléguée. Le choix laissé à l'être humain est un devoir qui lui incombe. Les croyants déterministes affirment que Dieu a décidé d'avance qui serait sauvé ou non et de ce fait, ils nient que nous disposons du libre arbitre. Ils se basent sur de nombreux textes bibliques qui proclament la souveraineté de Dieu, textes qui parfois peuvent être troublants selon l'interprétation que l'on en fait. Ainsi ce passage du livre d'Ésaïe dans l'Ancien Testament, où nous lisons, c'est Dieu qui parle, « J'annonce dès le commencement ce qui vient par la suite, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mon projet tiendra bon, je l'exécuterai, et j'exécuterai tout ce que je désire. » Or, il est bien évident que si Dieu est Dieu, il fait ce qu'il veut, comme nous l'avons précisé plus haut. Donc, il peut aussi donner le libre arbitre à l'être humain et le laisser responsable de faire des choix véritables. Il faut se garder de tomber dans un raisonnement qui tournerait en rond, selon lequel si Dieu est souverain, alors il décide de tout sans laisser de liberté à l'être humain, et donc tout texte proclamant la souveraineté de Dieu peut être cité pour nier le libre arbitre. En réalité, oui, Dieu est souverain, et c'est dans un acte souverain qu'il a décrété le libre arbitre. Donc il faut sortir de ce raisonnement en boucle et accepter les conséquences de la souveraineté de Dieu. Dans le Nouveau Testament, le chapitre clé de l'argumentation déterministe est le 9e chapitre de l'Épître aux Romains, où nous lisons « Car Dieu dit à Moïse, « Je ferai miséricorde à qui je ferai miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'aurai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, « Je t'ai suscité tout exprès pour montrer en toi ma puissance et pour que ton nom soit publié par toute la terre. » Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même pâte un vase destiné à l'honneur et un vase destiné au mépris? Et si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition, et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire à des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour sa gloire? Alors, je précise que il y a une étude de le 9e chapitre de Romains, donc une étude de Romains 9, étude biblique, qui va dans le sens de défendre le libre arbitre, qui est disponible dans la description de cette vidéo. Il y a un lien qui y mène. Depuis Calvin au XVIe siècle, Romains 9 est largement cité et commenté à l'appui de la doctrine selon laquelle Dieu aurait décidé à l'avance qui serait sauvé ou non. Il fait miséricorde à qui il veut, il endurcit qui il veut,
un vase destiné à l'honneur et un vase destiné au mépris. Or le texte que nous venons de lire ne concerne pas le salut tout simplement. Dieu a endurci le Pharaon pour que son plan s'accomplisse en faveur des Hébreux, ce qui n'a rien à voir avec le salut, la réprobation finale. De même, il est question en Romains 9, 13, donc un peu avant le texte que nous avons lu, d'Édom qui a été favorisé par rapport à Ésaü. Et cela n'a toujours rien à voir avec le salut, quoi qu'en disent les déterministes, mais avec l'assujettissement futur des Édomites, descendants d'Ésaü, par les Israélites, descendants de Jacob. Donc c'est une affaire historique et qui n'a rien à voir avec le salut ultime. Quant à être un vase d'honneur, et il y a un texte extrêmement intéressant par rapport à ça pour comprendre ce que ça veut dire, quant à être un vase d'honneur ou un vase d'usage vil, cela n'a rien d'irrémédiable ou de déterminé de toute éternité, comme nous le lisons par ailleurs. Et c'est toujours Paul qui nous le dit. Donc nous lisons, sous la plume apostolique de Paul, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre, les uns pour un usage noble, les autres pour un usage vil. Si donc quelqu'un se purifie, il sera un vase d'usage noble, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Donc là aussi la chose est très claire, il ne s'agit pas d'une prédestination arbitraire à salut ou à perdition. Au sens propre, il va sans dire qu'un vase de terre restera tel quel et ne peut pas se transformer en vase d'or. Cependant, toutes les métaphores ont leurs limites. Comme nous venons de le lire, il est possible de passer de la situation symbolique de vase de bois ou de terre à la situation symbolique de vase d'usage noble ou utile par la sanctification mise en œuvre par le libre arbitre. D'autres passages bibliques sont souvent cités à l'appui d'un salut et d'une réprobation prédéterminée, alors qu'ils ne concernent pas le salut. Donc par exemple, le dialogue à la fin des évangiles, entre Jésus et Pilate. Pilate dit à Jésus, « Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher et que j'ai le pouvoir de te crucifier ?» Jésus répond, « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi est coupable d'un plus grand péché. » Donc celui qui livre Jésus, c'est Judas. Et donc justement, le rôle joué par Judas, coupable d'un plus grand péché, c'est qu'il était nécessaire que Jésus fût trahi, afin que sa mort expiatoire à la croix ait lieu. Dieu a donc utilisé Judas et la perfidie de Judas, mais cela n'implique en rien que Judas était, dès avant sa naissance, prédestiné à la réprobation. Son péché a été utilisé par Dieu, mais Dieu n'est pas à l'origine du péché. Donc si prédestination de Judas il y a à la réprobation, en tout cas c'était comme nous allons le voir, dans la préscience de Dieu, et c'était en laissant à Judas le libre arbitre. Non seulement la responsabilité de ses actes, mais la liberté de son choix. Alors nous lisons encore, dans l'évangile de Jean, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, dit Jésus à ses disciples, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon. Ce n'est pas de vous tous que je le dis, je connais ceux que j'ai choisis, mais il faut que l'écriture s'accomplisse. Celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. » Quant à ceux que Jésus a choisis, alors il ne s'agit pas de leur salut, mais de leur ministère d'apôtre ici. Il ne dit pas « je vous ai choisi d'avance pour que vous soyez sauvés, vous tous les élus », mais il parle à ses apôtres en disant « je vous ai choisi ». Pour en finir avec le déterminisme, revenons à l'Épître aux Romains, cette fois à son premier chapitre, où nous lisons ce qui suit, Romains 1. « Ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié, ils se sont égarés. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions déshonorantes, comme ils n'ont pas jugé bon d'avoir la connaissance de Dieu. Dieu les a livrés à une mentalité réprouvée pour commettre des choses indignes.
Et bien qu'ils connaissent le décret de Dieu, selon lequel ceux qui pratiquent de telles choses sont dignes de mort, non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les pratiquent. Alors nous voyons très clairement dans ce texte que les réprouvés dont il est question ici ont d'abord fait le mauvais choix et que Dieu les a ensuite livrés à l'impureté comme conséquence de leur choix antérieur. C'est-à-dire qu'il y a une forme d'entropie où plus ils en font, plus ils sont livrés à leur propre impureté. Mais c'est clairement par une suite de mauvais choix, dans un engrenage dans lequel ils ont eux-mêmes mis le doigt, si je puis dire. Alors oui, autre point important à soulever, c'est que la Bible parle de la prédestination. Il est question dans la Bible de la prédestination et on associe communément la prédestination au calvinisme et à sa doctrine déterministe du salut. Pourtant, toutes les tendances de la chrétienté, prenant la Bible au sérieux, reconnaissent l'existence de la prédestination puisque l'expression est dans la Bible. C'est la définition de la prédestination et la compréhension des textes qui la mentionnent qui divergent. Nous lisons dans l'épître aux Éphésiens et ensuite dans l'épître aux Romains. Dieu nous a élus dès la fondation du monde. Il nous a prédestinés en Jésus-Christ à être adoptés selon le dessein bienveillant de sa volonté. En lui, nous avons été aussi mis à part, prédestinés selon le plan de celui qui opère tout selon la décision de sa volonté. Ensuite, nous lisons, nous savons du reste que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son plan. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Alors le terme prédestination, qu'est-ce que ça signifie? Le Nouveau Testament nous est parvenu en grec, et ce terme traduit en français par prédestination vient du terme grec proorizo, du verbe grec proorizo, qui pourrait se traduire par délimiter, préétablir. Mais comment Dieu établit-il par avance qui sera sauvé ou non? Est-ce de façon arbitraire, pour sa seule gloire, selon des critères mystérieux, sans donner à qui que ce soit la liberté de faire un choix? Outre que cette interprétation de la prédestination irait à l'encontre de tous les enseignements bibliques que nous venons de passer en revue, il existe un texte très éclairant sur ce qu'est la prédestination, sous la plume de l'apôtre Pierre, lorsque Pierre adresse sa première épître à ceux qui sont élus selon la prescience de Dieu. C'est, me semble-t-il, la clé de l'énigme, quoi qu'on dise, ceux qui rejettent le libre arbitre. Donc la notion de prescience. Alors le terme qui est traduit par prescience, c'est prognosis, qu'il est difficile de traduire autrement. Il s'agit vraiment de savoir les choses à l'avance. Les déterministes réfutent l'argument de la prescience comme explication de la prédestination, alors que cette conception, outre qu'elle est établie très clairement par Pierre, s'accorde tout à fait avec le reste de l'écriture. La prédestination signifie que Dieu sait d'avance qui fera le bon choix ou non. Elle ne signifie pas que Dieu a pris à l'avance la décision à notre place. Dieu est un Dieu d'amour et de liberté, pas un marionnettiste cynique, menteur et arbitraire. Alors, il faut, pour terminer cette discussion, cette vidéo, bien préciser que quand on parle de libre arbitre, c'est un vaste sujet qui ne concerne pas uniquement la question du salut. C'est un vaste sujet. La théologie déterministe touche à tous les domaines. Elle a des conséquences considérables sur la conception de Dieu, de son amour, de sa bonté, sur les notions de bien et de mal que nous examinerons et toutes choses que nous examinerons dans les prochaines vidéos dans la série Elle comme libre arbitre. La vérité est que nous sommes placés devant des choix tout au long de notre vie et il nous appartient de faire ces choix en toute bonne conscience devant Dieu en cherchant à déterminer sa volonté par l'écriture, le bon sens et la charité. Nous avons à tout instant le choix de faire la volonté de Dieu ou pas, de faire le bien ou le mal, donc lorsque nous faisons le mauvais choix, il serait blasphématoire d'en imputer la cause à une prédétermination de la part de Dieu. Il est écrit que personne lorsqu'il est tenté ne dise « c'est Dieu qui me tente » car Dieu ne peut être tenté par le mal et ne tente lui-même personne.
Le mal n'a pas son origine en Dieu. Pour autant, Dieu a en toute chose le dernier mot. Il veille sur tout et le libre arbitre qu'il nous octroie, ainsi que l'omniprésence du mal dans le monde, n'enlève rien à sa souveraineté sur nos vies et sur le cours du monde. Comme il est écrit dans un proverbe de Salomon, il y a dans le cœur de l'être humain beaucoup d'intentions, mais c'est le projet de l'Éternel qui s'accomplit. Que le Seigneur nous accompagne.